Au Conseil des ministres de ce matin, M. Giraud, le ministre de l'Industrie, a annoncé que plus de 5 milliards de francs seraient investis dans la recherche pétrolière en France. C'est donc a priori que même si la France n'est pas l'Arabie Saoudite, de récentes découvertes montrent que des recherches valent la peine d'être entreprises. Une enquête de Philippe Dupez. Ces hommes sont en train de chercher du pétrole. Ils font ce que l'on appelle de la sismique, et cela consiste à propager des ondes dans le sous-sol pour essayer de repérer les endroits où le pétrole pourrait s'être caché il y a plusieurs millions d'années. Dans la recherche pétrolière, on n'est jamais sûr de rien. Il faut aller voir et donc faire des forages. Des forages en France, on en a fait plus de 1500 et on n'a pas trouvé grand-chose. Mais des recherches vont être développées cette année, en particulier dans le nord de la France, en mer d'Iroise, bien sûr, mais la zone est très vaste, dans le golfe de Gascogne et en Méditerranée. Pour l'instant, les résultats sont plutôt décevants. On a trouvé quelques indices. Mais les recherches iront peut-être plus loin en mer, bien que l'on ne sache pas exploiter actuellement un puits de pétrole sous plus de 300 mètres d'eau. Jusqu'à présent, nous ne faisons des recherches que sur le plateau continental, moins de 200 mètres de profondeur d'eau. Mais dans les grands fonds, vous voyez cette immense zone ici, c'est une région qui intéresse les géologues français. Vous voyez également cette zone très importante ici. Nos géologues pensent que peut-être, dans ces régions, il y a des chances de trouver des gisements, et peut-être même des gisements importants. Mais vous remarquez que j'emploie très souvent le mot peut-être, on n'a aucune certitude tant qu'on n'a pas foré. Pour faire ces forages en mer profonde, il faut des bateaux très spéciaux, comme le Pélican, qui opère actuellement dans le golfe de Gascogne, et cela coûte très cher. Mais les compagnies pétrolières ont fait de bons bénéfices cette année. Il est certain que ce sont nos bénéfices qui permettent de redémarrer un rythme d'exploration plus poussé. Je dirais d'ailleurs, si vous permettez, que ces bénéfices ne sont pas gros, ils sont simplement normaux. S'ils apparaissent gros, c'est parce que malheureusement, pendant une période de 4 à 5 ans, ils ont été quasiment insignifiants, pour ne pas dire nuls. Et c'est ce qui a expliqué d'ailleurs, malheureusement, que la recherche pétrolière en France a été un peu ralentie dans la période 74-78. Si nous redémarrons maintenant, c'est effectivement parce que ces recherches coûtent extrêmement cher, que nous avons un peu plus de moyens pour les mener. Dites-vous qu'un forage en mer coûte autour de 50 millions de francs, je dis bien de francs, 5 milliards de centimes, et qu'avant de bien connaître un bassin sédimentaire, il faut en faire plusieurs, et avant d'avoir fait une découverte que nous espérons tous, il faudra peut-être en faire 10, 15, 20. Il est donc facile de voir qu'il faut des fonds très importants pour cela. Et comme personne ne veut prêter de l'argent pour des opérations de ce genre, les compagnies pétrolières ne peuvent faire une exploration intense que si elles ont des bénéfices qui le permettent. Si la mer nous est plus favorable que la terre, et les géologues sont quand même un peu optimistes, on devrait pouvoir trouver de 5 à 10% de nos besoins pétroliers, mais certainement pas avant 85.